Logan Cromour posa son chalumeau et retira son masque de sécurité. L'atelier de métallurgie resta silencieux, à l'exception du bourdonnement des ventilateurs. La sueur lui coulait dans le cou malgré le froid d'octobre qui s'insinuait dans l'entrepôt. Tu consultas sa montre. 16h30. Il était temps de rentrer. La traversée de Red Grove prenait 15 minutes, les bons jours. Logan connaissait chaque nid de poule de Maple Street, chaque stop qui s'arrêtait trop tôt. La ville s'étendait en rangées ordonnées de maisons de banlieue, chacune avec son petit jardin et ses allées abritant les mêmes 3 modèles de voitures. Tout le monde semblait conduire. Il s'engagea dans son allée et remarqua l'absence de la Honda de New York. De nouveau, à l'intérieur de la maison, Ruth était assise à la table de la cuisine, ses devoirs étalés devant elle. Elle portait un sweat à capuche gris trop grand qui enveloppait sa petite silhouette. Les manches lui couvraient entièrement les mains. « Dis donc, ma fille. » Logan laissa tomber ses clés sur le comptoir. « Où est ta mère ?» Ruth ne leva pas les yeux de son livre de maths. « Un magasin ? Quel magasin ? » Juste le magasin. Logan observa sa fille. Ruth avait toujours été silencieuse, mais là, c'était différent. Sa façon de se pencher sur ses livres. Sa façon d'éviter son regard. Quelque chose n'allait pas. « Tu as faim ?» demanda-t-il. « Pas vraiment. »« Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Ruth haussa les épaules. « Déjeuner ? C'était il y a 6 heures. »« Je n'ai pas faim. » Logan ouvrit le réfrigérateur et sortit les ingrédients du sandwich. « Je te prépare quelque chose quand même. » Il tartina du beurre de cacahuète et de la confiture sur du pain tout en observant Ruth du coin de l'œil. Le sweat à capuche qu'elle portait était son vieux sweatshirt bleu marine. Il lui allait quand il pesait 9 kg de plus. Sur Ruth, il ressemblait à une tante. « Quand as-tu commencé à porter mes vêtements ?» demanda-t-il. « Maman a dit que je pouvais. »« Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas. Je me demandais juste. » Ruth le regarda enfin. Des cernes obscurcissaient ses yeux. Elle avait l'air fatiguée, comme des enfants de 12 ans ne devraient pas l'être. « Tu te sens malade ?» Logan posa le sandwich devant elle. « Je vais bien. »« Tu n'as pas l'air bien. » J'ai dit, je vais bien. La voix de Ruth se brisa de frustration. Logan s'assit en face d'elle. 20 ans dans l'armée lui avaient appris à décrypter les situations. Quelque chose rongeait sa fille, et ce n'était pas le stress des devoirs. « Parle-moi, Ruthie. »« Il n'y a rien à dire. »« Alors pourquoi ne me regardes-tu pas ?» Ruth grignota la croûte du sandwich. « Je ne me sens pas bien, parfois. »« Quel genre de truc pas bon pour l'estomac ?»« Comme quoi ?»« Juste des trucs pour l'estomac, papa. »« Ce n'est pas grave. » La Honda de New York s'arrêta dans l'allée avec un crissement de gravier. Ruth se redressa aussitôt et enfourna le sandwich en essayant de le finir avant que Nancy n'entre. La porte d'entrée s'ouvrit. Nancy Cromour entra, portant 2 petits sacs de courses qu'elle n'avait pas dû faire en 3 heures. « Salut la famille », sourit Nancy avec un large sourire. « Comment se passe votre journée ?»« Bien », marmonna Ruth à travers son sandwich. « Bien », dit Logan. Il observa le visage de New York. Son maquillage était frais. Ses cheveux étaient coiffés comme si elle sortait tout juste du salon, pas de l'épicerie. « Ruth, ma chérie, tu devrais manger plus que ça. » Nancy dit, « Tu maigris trop. » Elle dit que son estomac la dérange. Logan dit. Son sourire s'éclaira une seconde. C'est probablement juste des douleurs de croissance. Les filles de son âge subissent toutes sortes de changements. Quel genre de changements? Vous savez, des trucs hormonaux. Des changements corporels. C'est normal. Logan n'y croyait pas. Nancy avait une façon d'expliquer les problèmes sans rien expliquer. On devrait peut-être l'emmener voir le docteur Martinez. Logan dit. Ce n'est pas nécessaire, dit Nancy rapidement. C'est juste des trucs d'adolescente. Elle a 12 ans, presque 13 ans. Les filles grandissent tôt de nos jours. Ruth repoussa son assiette. Je peux aller dans ma chambre? Finis ton sandwich d'abord. Logan dit, je suis rassasié. Tu as mangé 3 bouchées. Logan, ne la force pas à manger si elle n'a pas faim, dit Nancy. C'est comme ça que les enfants développent des troubles alimentaires. Ruth s'est enfuie dans sa chambre avant que Logan ne puisse protester.
Il a entendu sa porte se fermer avec un léger clic. Elle se comporte bizarrement depuis des semaines, a dit Logan. Nancy a déballé les courses, composées d'un paquet de chips et de glace. 3 heures pour les chips et la glace. Elle va bien, a dit Nancy. Tu t'inquiètes trop. Je m'inquiète juste comme il faut. Elle traverse juste une phase. Tous les enfants le font. Logan a regardé Nancy s'activer dans la cuisine. Elle dégageait une nervosité qui ne correspondait pas à ses paroles désinvoltes. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle a mis la glace au congélateur. « Où étais-tu tout l'après-midi » a-t-il demandé. « Tu faisais les courses ?»« Je te l'ai dit. »« Pendant 3 heures. »« J'ai croisé Maria au magasin. Nous avons pris un café et discuté. » Logan a hoché la tête. Nancy avait toujours une explication. Nancy avait toujours quelqu'un qu'elle avait croisé quelque part, quelque chose qui avait pris plus de temps que prévu. Ce soir-là, Logan a essayé de parler à Ruth avant de se coucher. Il a frappé à sa porte et a attendu la permission d'entrer. Entrez. Ruth était assise sur son lit et dessinait dans un carnet. Elle avait un talent artistique. Depuis toujours. Son dessin témoignait d'une habileté que la plupart des adultes que Logan connaissait. « Sur quoi travailles-tu » demanda-t-il. Ruth referma rapidement le carnet. « Juste des trucs. »« Je peux voir ?»« Ce n'est pas fini. » Logan s'assit au bord de son lit. « Tu sais que tu pourrais me parler de tout, non ?» Ruth hocha la tête, mais sans le regarder dans les yeux. « Si quelque chose te dérange, dis-le-moi. »« Ouais. »« Si quelqu'un te dérange, dis-le-moi. » Le crayon de Ruth s'immobilisa. « Comment ça ?»« Enfin, si quelqu'un te mettait mal à l'aise. »« N'importe qui. »« Personne ne me dérange. »« D'accord. » Logan l'embrassa sur le sommet de la tête. « Je t'aime, ma fille. »« Je t'aime aussi, papa. » Mais en quittant sa chambre, Logan aperçut son carnet. Le bord d'un dessin montrait ce qui ressemblait à une silhouette sombre se profilant au-dessus d'une plus petite. La petite silhouette semblait se cacher 3 semaines plus tard. Le téléphone de Logan sonna au travail. Numéro inconnu. Est-ce Logan Chrome? Oui. Ici le principal Davison du collège Redgrove. Nous avons besoin de vous immédiatement. Ruth a eu une urgence médicale. Logan a eu froid aux yeux. Quel genre d'urgence? Elle s'est effondrée pendant le cours de sport. Les ambulanciers sont là. Logan a laissé tomber ses outils et a couru vers son camion. Le trajet jusqu'à l'école a duré 8 minutes, à excès de vitesse et a grillé les panneaux stop. Une ambulance était garée sur le parking de l'école. Des lumières rouges et bleues coloraient l'après-midi gris. À l'intérieur de l'école, Logan a trouvé le chaos. Les enseignants se rassemblaient pour discuter à voix basse. Les élèves collaient leur visage aux fenêtres des salles de classe. Le principal Davison l'a retrouvée au bureau. « Où est-elle » a demandé Logan. Les ambulanciers l'auscultent en ce moment. Elle est consciente mais faible. Que s'est-il passé? Elle faisait des tours de piste et s'est effondrée. L'entraîneur Martinez a dit qu'elle était pâle toute la semaine. Logan a dépassé le principal en direction du gymnase. Il a trouvé Ruth assise sur un banc avec un ambulancier qui lui prenait l'attention. Elle paraissait minuscule et fragile sous les lumières vives du gymnase. Ruth. Logan s'agenouilla près d'elle. Comment te sens-tu? Fatigué. Sa voix était à peine un murmure. L'ambulancière, une femme d'une 40aine d'années au regard bienveillant, regarda Logan. Êtes-vous son père? Oui. Nous devons la transporter à l'hôpital pour une évaluation. Sa tension est basse et elle montre des signes de déshydratation. Je vous suis. À l'hôpital général de Redgrove, Logan arpentait la salle d'attente des urgences pendant que les médecins examinaient Ruth. Nancy arriva 30 minutes plus tard, les cheveux au vent comme si elle avait couru. Que s'est-il passé? Demanda Nancy, essoufflée. Elle s'était effondrée à l'école. Oh mon Dieu, elle va bien? Il l'examine maintenant. Nancy était assise à côté de lui, la jambe agitée par la nervosité. Elle semblait aller bien ce matin. Elle n'avait pas l'air bien depuis des semaines. Ne recommence pas, Logan. Un médecin s'approcha d'eux. Le docteur Sarachin, d'après son badge, avait l'air sérieux. Monsieur et Madame Cromore, c'est nous,
dit Logan. Je dois vous parler en privé de l'état de Ruth. Ils suivirent le docteur Chin dans une petite salle de consultation. Logan sentit l'estomac se nouer de peur. Ruth est stable, commença le médecin. Mais nous avons découvert quelque chose lors de notre examen qui nécessite une attention immédiate. Quoi? Demanda Logan à un médecin. Shine prit une inspiration. Ruth est enceinte. Environ 6 mois. Ces mots frappèrent Logan comme un coup de poing. La pièce tournoya autour de lui. 6 mois. Ruth avait 12 ans. C'est impossible, dit Nancy. Elle n'est qu'un bébé. Je comprends que ce soit choquant, dit le docteur Chin, mais la grossesse est confirmée. Nous devons discuter des options et des prochaines étapes. Logan ne pouvait pas parler. Sa fille de 12 ans, était enceinte. Il doit y avoir une erreur, continua Nancy. Refaites le test. Madame Cromore, il n'y a pas d'erreur. Nous avons également contacté les services de protection de l'enfance, comme l'exige la loi. Quand nous constatons une grossesse chez une mineure de cet âge, New York PALI. CPS. C'est la procédure standard. Ils voudront interroger Ruth pour déterminer comment c'est arrivé. Logan retrouva sa voix. Comment est-ce arrivé? Elle a 12 ans. C'est un viol. Oui, dit doucement le docteur Chin. C'est ce qu'il faut déterminer. 2 policiers arrivent 1 heure plus tard. L'inspecteur Orin Klein, un homme que Logan reconnut en ville et une jeune policière dont le nom indiquait Martinez sur la plaque. Monsieur Cohnmore. L'inspecteur Klein dit, nous devons parler à Ruth de sa situation. Elle est terrifiée, dit Logan. Je comprends. Nous serons doux, mais nous devons savoir ce qui lui est arrivé. Logan eut envie de frapper quelque chose. Au lieu de cela, il suivit les policiers jusqu'à la chambre d'hôpital de Ruth. Ruth était allongée dans le lit, paraissant incroyablement petite sur les draps blancs. Ses yeux étaient écarquillés par la peur. Bonjour, Ruth, dit doucement l'inspecteur Klein. Je suis l'inspecteur Klein. Je sais que c'est effrayant, mais nous devons vous poser quelques questions. Ruth regarda Logan. Il lui prit la main. Tout va bien. Logan dit, dis-leur la vérité. Peux-tu nous dire si quelqu'un t'a fait du mal, demanda l'agent Martinez. Les yeux de Ruth se remplirent de larmes. Elle secoua la tête. Ruth, ma chérie, on sait que tu es enceinte. L'inspecteur Klein dit, ça veut dire que quelqu'un de plus âgé que toi a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. On doit savoir qui c'est pour l'empêcher de faire du mal à d'autres enfants. Ruth regarda Nancy, qui se tenait dans un coin de la pièce. Nancy lui fit un petit signe de tête. Je ne peux pas, chuchota Ruth. Pourquoi pas toi, demanda Logan. Ruth lui serra la main. Elle se pencha près de son oreille et murmura si bas qu'il faillit ne pas l'entendre. Maman a dit de ne rien dire, sinon il m'emmènerait. Le sang de Logan se glaça. Il regarda Nancy, qui regardait par la fenêtre comme si elle n'avait rien entendu. Cette nuit-là, Logan était assis dans la chambre d'hôpital de Ruth pendant qu'elle dormait. Nancy était rentrée chez elle pour se reposer. Mais Logan ne pouvait pas quitter sa fille. L'inspectrice Klein est revenue vers 21h. Du changement, demanda Klein. Elle refusa de parler. Les enfants protègent souvent leurs agresseurs, surtout lorsqu'il s'agit de membres de la famille ou de personnes en qui ils ont confiance. Logan serra les dents. Tu crois que c'est quelqu'un qu'elle connaît? Généralement, oui. Les statistiques montrent que la plupart des abus sexuels sur mineurs sont commis par une personne que l'enfant connaît et en qui il a confiance. Qu'en est-il du commentaire de New York? Quel commentaire? Ruth a dit que Nancy lui avait dit de ne rien dire, sinon il l'emmènerait. L'inspectrice Klein a pris note. Nous devrons interroger votre femme séparément. Bien. Monsieur Cromore, je dois vous demander. Y a-t-il quelqu'un dans la vie de Ruth qui a eu un accès inhabituel à elle? Des babysitters, de la famille, des amis, des proches. Logan repensa à l'année écoulée. Nancy avait commencé à recevoir plus d'amis. Des gens que Logan ne connaissait pas bien. Des hommes que Nancy disait être juste des amis du travail ou de la salle de sport. New York est plus sociable ces derniers temps. Logan a parlé de nouveaux amis. Quelqu'un en particulier? Il y a ce type, Caton. Caton Voss. Il vient parfois quand je suis au travail.
Ça dure depuis combien de temps? Peut-être 8 mois. Nancy a dit qu'il avait besoin d'aide pour des travaux à la maison. Alors, elle allait l'aider. Parfois, il venait ici. L'inspecteur Klein a noté son nom. Que savez-vous de lui? Pas grand-chose. Nancy a dit qu'il travaillait avec des enfants, d'une manière ou d'une autre. Dans des programmes pour jeunes, ou quelque chose comme ça. On va enquêter. Logan a regardé Ruth dormir. Son visage était apaisé pour la première fois depuis des mois. L'inspecteur Logan a dit, si. Nancy a dit à Ruth de ne pas dire qui a fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait vouloir dire que votre femme essaie de protéger la famille du scandale. Ou ça pourrait vouloir dire pire. Comme quoi? Comme si elle savait ce qui se passait et qu'elle ne l'avait pas arrêté. Logan se sentait mal. Cette possibilité lui trottait dans la tête depuis que Ruth avait murmuré ces mots. Mais l'entendre à voix haute la rendait réelle. Vous pensez que Nancy savait? Je pense qu'il faut découvrir ce que Nancy savait. Et quand elle l'a su, elle l'a su. Le lendemain matin, l'assistante sociale Linda est venue interroger Ruth. Logan insista pour être présent. Ruth, nous savons que c'est dur, dit Linda. Mais nous devons comprendre ce qui s'est passé pour te protéger. Ruth tira sur la couverture de l'hôpital. Je ne veux pas en parler. On t'a dit de ne pas en parler? Ruth hocha la tête. Qui t'a dit ça? Ruth regarda la porte comme si elle s'attendait à voir Nancy entrer. Ta mère, demanda doucement Linda, avec un autre hochement de tête. Qu'a dit ta mère exactement? Elle a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, on me mettrait en famille d'accueil et que je ne reverrais plus jamais papa. Les poings de Logan se serrèrent. Nancy avait menacé leur fille pour la réduire au silence. Ruth, poursuivit Linda, personne ne t'enlèvera à ton père. Ton père t'aime et veut te protéger, mais nous devons savoir qui t'a fait du mal pour qu'on puisse l'empêcher de faire du mal à d'autres enfants. Ruth se mit à pleurer. Maman disait que ce n'était pas vraiment douloureux si ça aidait notre famille. Que entendait-elle par aider sa famille? Elle disait qu'on avait besoin d'argent et que Caton allait nous aider à en trouver. Logan sentit le monde basculer. Nancy avait vendu leur fille. Nancy avait troqué l'innocence de Ruth contre de l'argent. Parle-moi de Caton. Linda a dit que c'était un ami de maman. Il vient quand papa est au travail. Maman me dit toujours d'être gentille avec lui parce qu'il va nous aider. Comment t'aide-t-il? La voix de Ruth s'est apaisée. Maman dit que je dois faire ce qu'il veut sinon on perdra notre maison. Logan se leva si vite que sa chaise est tombée. Je vais le tuer. Monsieur Condemore, asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Linda. Non, je vais trouver ce fils de V et je vais le tuer. Papa, s'il vous plaît, ne me quittez pas, pleura Ruth. Logan regarda le visage terrifié de sa fille et se força à se calmer. Il prit sa chaise et se rassit. Je ne vais nulle part, ma puce, dit-il. Je te le promets. Mais intérieurement, Logan planifiait précisément comment il allait détruire ceux qui avaient fait du mal à sa fille. Logan a demandé la garde d'urgence cet après-midi-là. Les formalités étaient simples. Le comportement étrange de New York et la grossesse de Ruth justifiaient clairement une garde provisoire en attendant l'enquête. Nancy est arrivée à l'hôpital ce soir-là et a trouvé Logan et Ruth en train de dîner à la cafétéria. C'est quoi cette histoire de garde d'urgence? A exigé Nancy. Assieds-toi, a dit Logan. Ne me dis pas de m'asseoir. C'est ridicule. Nancy, assieds-toi et tais-toi. Nancy s'est assise. Logan n'avait jamais utilisé ce ton avec elle auparavant. Ruth a raconté des choses intéressantes à l'assistante sociale aujourd'hui. Logan a dit que New York était devenu pâle. De quoi? De Caton Voss. Je ne vois pas de quoi tu parles. De la façon dont tu lui as dit d'être gentil avec lui parce qu'il allait aider notre famille financièrement. Ruth est perdue. Elle a vécu un traumatisme. Logan s'est penché en avant. Quel genre de traumatisme, Nancy? Le traumatisme de la grossesse. Les enfants inventent des histoires quand ils ont peur. Alors, Ruth ment. Je n'ai pas dit qu'elle mentait. J'ai dit qu'elle était perdue. Logan regarda Nancy se tortiller. Elle jetait des coups d'œil à Ruth comme si elle essayait de lui envoyer un message silencieux. Ruth. Logan dis à Nancy ce que tu as dit à l'assistante sociale. Ruth avait l'air terrifiée. Je ne veux pas.
Ce n'est pas grave. Dis-lui. La voix de Ruth trembla. Je lui ai parlé de Caton, de ce que maman a dit. Le masque d'inquiétude de New York s'est effondré un instant. Logan aperçut une lueur froide et calculatrice dans son regard. Ruth, ma chérie, tu sais que je ne te ferai jamais de mal, dit Nancy. Mais tu m'as fait du mal, chuchota Ruth. Comment t'ai-je fait du mal? Tu m'as obligé à partir avec Caton quand papa n'était pas à la maison. Tu as dit que si je ne le faisais pas, on perdrait tout. Nancy regarda Logan. Elle invente tout ça. Est-ce que j'invente tout ça? Demanda Ruth. Est-ce que j'invente ce que Caton m'a fait? Est-ce que j'invente ce que tu m'as dit pour le bébé? Le sang de Logan se glaça. Que t'a-t-elle dit pour le bébé? Ruth se mit à pleurer. Elle a dit que le bébé nous aiderait à gagner beaucoup d'argent. Elle a dit que certaines personnes payaient cher pour des bébés. Nancy s'est levée. Je n'écoute pas, assieds-toi, a dit Logan. Non. Ruth est en pleine dépression. Elle a besoin d'une aide psychiatrique. Nancy, assieds-toi ou je t'oblige à t'asseoir. Nancy s'est assise. Elle savait que Logan était sérieux. Ruth, a demandé Logan doucement, qu'est-ce que Nancy t'a dit exactement à propos du bébé? Elle a dit, l'ami de Caton a des gens qui veulent des enfants mais ne peuvent pas en avoir. Elle a dit qu'il nous donnerait de l'argent et qu'on pourrait déménager dans un endroit sympa. Logan avait l'impression de tomber dans un trou noir. Nancy avait tout planifié. Nancy avait orchestré le viol de leur fille pour de l'argent. Combien d'argent? A demandé Logan. Beaucoup. Genre 400 000 $. Logan fixa Nancy. 400 000 $. Le visage de New York était devenu complètement blanc. Ruth est malade. Elle invente des histoires. Non, je ne le suis pas, dit Ruth. Montre-moi les emails. Montre-moi le compte bancaire. Quel email? Demanda Logan. Ceux de l'ami de Caton concernant la recherche de famille pour les bébés et le compte bancaire avec l'ancien nom de maman dessus. Logan se tourna vers Nancy. Ton nom de jeune fille? Nancy ne dit rien. Réponds-moi. C'est insensé. Dit Nancy. J'appelle mon avocat. Appelle-le. Mais d'abord, réponds à ma question. As-tu un compte bancaire à ton nom de jeune fille? Le silence de Nancy était la seule réponse dont Logan avait besoin. Logan quitta l'hôpital à minuit avec une seule mission, trouver des preuves. Ruth était en sécurité à l'hôpital. Nancy était rentrée chez elle après avoir menacé de régler ce problème. Logan l'avait laissée partir parce qu'il avait besoin qu'elle pense qu'elle avait toujours le contrôle. T'es chez elle. Logan alla directement chez New York. Ordinateur. Elle avait toujours été négligente avec les mots de passe, utilisant le même pour tout. Il s'est connecté à sa boîte mail du premier coup. Ce qu'il a découvert l'a rendu malade. Des courriels entrent. Nancy et un certain Derek Ulbrook concernant des adoptions privées pour les couples nécessitant de la discrétion. Les prix varient de 200 000 à 500 000 $ selon l'état de santé et l'âge de l'autre parent. Un échange de courriels avec Caton concernant la préparation de Ruth et son calme jusqu'à la naissance du bébé. Des relevés bancaires d'un compte sous le nom de Nancy Whitmore, son nom de jeune fille. Des dépôts totalisant 50 000 $ au cours des 6 derniers mois. Des acomptes. Logan a tout imprimé. Puis il a copié les fichiers sur une clé USB. Puis il a pris des photos avec son téléphone. Il voulait plusieurs copies de preuves qui enverraient ces animaux en prison pour le restant de leurs jours. Il a découvert d'autres réservations de voyage dans le Montana sous de faux noms. Une nouvelle identité pour Nancy, avec numéro de sécurité sociale et permis de conduire. Projet de disparaître le lendemain de la naissance du bébé. Nancy préparait cela depuis plus d'1 an. Elle s'est préparée. Caton a violé Ruth. Elle a préparé Ruth à accepter les abus. Elle prévoyait de vendre leur petite fille et de disparaître avec l'argent. Le téléphone de Logan a craqué. Un SMS de Nancy. Où es-tu? Il a répondu. Impossible de dormir. En voiture. Un autre SMS. Rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Logan savait que Nancy paniquait. Ruth en avait trop dit. Le plan tombait à l'eau. Qu'il avait passé 1 heure de plus à fouiller une maison. Dans le placard de New York, derrière de vieilles boîtes à chaussures, il a trouvé les carnets de croquis disparus de Ruth.
Page après page de dessins montrant un homme maltraitant une petite fille. Des photos de l'homme donnant des choses à la fille, des bonbons, de l'argent, des jouets. Des photos d'une femme qui regardait depuis l'embrasure de la porte. Nancy savait. Nancy avait observé. Nancy avait probablement aidé. Logan a pris des photos de chaque dessin. Puis il a remis les carnets exactement là où il les avait trouvés. Son téléphone a sonné. « Nancy, où es-tu » a-t-elle exigé. « En voiture. »« Rentre à la maison tout de suite. »« Pourquoi ?»« Parce qu'il faut qu'on discute de ce que Ruth a dit aujourd'hui. Elle est visiblement confuse et il faut qu'on mette les choses au clair avant que ça ne se sache. » Logan faillit rire. Nancy pensait encore pouvoir le manipuler. « Quelle histoire ?» demanda Logan. « L'histoire de ce qui s'est réellement passé. » Ruth avait visiblement une relation avec quelqu'un à l'école et maintenant elle essaie de blâmer des innocents pour éviter d'avoir des ennuis. Tu crois que Ruth a choisi de tomber enceinte? Je pense que les filles de 12 ans font des bêtises et mentent quand elles se font prendre. Logan raccrocha. Il en avait assez entendu. Logan rentra à 3 heures du matin. Nancy attendait dans le salon. Il faut qu'on parle, dit-elle. Logan s'assit en face d'elle. Parlez. Ruth est visiblement traumatisée et confuse. Elle invente des histoires sur moi et Caton. Quelles histoires? Sur moi lui disant d'être gentil avec lui. Sur l'argent. Sur les comptes en banque. Rien de tout cela n'est vrai. Logan hocha la tête. Alors, elle ment. Elle est confuse. La grossesse a affecté son cerveau. La grossesse affecte les fonctions cérébrales. Les hormones peuvent provoquer confusion et faux souvenirs. Logan admirait presque la capacité de New York à mentir si facilement. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je crois que Ruth a rencontré un garçon à l'école et a fait des expériences. Maintenant, elle est enceinte et a peur. Alors, elle accuse le premier homme adulte qui lui vient à l'esprit. Caton, pas vrai? Le pauvre Caton n'est qu'un ami de la famille qui a essayé de nous aider. Et maintenant, Ruth détruit sa réputation avec des mensonges. Logan observait le visage de New York. Elle croyait ses propres mensonges. Ou du moins, elle faisait semblant d'y croire. Alors tu n'as jamais dit à Ruth d'être gentille avec Caton? Bien sûr que non. Tu n'as jamais parlé d'argent ou de vendre le bébé? Jamais. Tu n'as pas de compte en banque à ton nom de jeune fille. Nancy hésita une seconde. Non. D'accord, dit Logan. Je te crois. Nancy se détendit. Bien. Maintenant, je dois trouver un moyen d'aider Ruth à se souvenir de ce qui s'est réellement passé. Comment faire? On lui propose une thérapie. On l'aide à surmonter sa confusion. Logan hocha la tête. C'est logique. Et on doit protéger Caton de ses fausses accusations. Comment? Tu pourrais peut-être lui parler. Lui faire savoir qu'on ne croit pas les histoires de Ruth. La mâchoire de Logan il serra les dents, mais garda une voix calme. Tu veux que je m'excuse auprès de l'homme qui a violé notre fille? L'homme que Ruth accuse à tort de viol, n'est-ce pas? Bien sûr. Nancy se leva. Je vais me coucher. Demain, on commencera à réparer ce bazar. Bonne nuit, Nancy. Après que Nancy soit montée, Logan s'assit dans le salon sombre et planifia sa prochaine action. Nancy pensait l'avoir convaincu. Nancy pensait qu'il gobait ses mensonges. Cela lui donnait un avantage. Le lendemain matin, Logan se fit porter malade au travail. Puis il se rendit à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Ruth. « Comment vas-tu, ma puce ?» demanda-t-il. « Tu as peur ?» dit Ruth. « Maman est en colère contre moi. » Pourquoi maman serait en colère contre toi pour avoir parlé de Caton? Logan s'assit au bord du lit de Ruth. « Ruth, il faut que tu saches quelque chose. Ce que Caton t'a fait était mal. Ce que maman a fait était mal, et ce n'était pas ta faute. Mais maman a eu tort. Les adultes sont censés protéger les enfants, pas leur faire du mal pour de l'argent. » Ruth s'est mise à pleurer. « Je pensais que si j'étais sage et que je faisais ce qu'il voulait, cela aiderait notre famille. Tu es sage. Tu es la meilleure enfant du monde. Mais aider notre famille n'a jamais été ton boulot. » Logan serra sa fille dans ses bras pendant qu'elle pleurait. « Je vais arranger ça, Ruth.
Je vais m'assurer que Caton et maman ne fassent plus jamais de mal à personne. Comment? En m'assurant que tout le monde sache la vérité sur ce qu'ils ont fait. Cet après-midi-là, Logan se rendit à l'appartement de Caton. Il chercha l'adresse sur Internet. Caton vivait dans un immeuble délabré à l'est de la ville. Logan frappa à la porte. Caton répondit, l'air surpris. « Logan, que fais-tu ici ?» Logan jaugea l'homme qui avait violé sa fille. Caton était plus petit que Logan, plus doux. Il avait un regard doux et une voix douce. Le prédateur parfait. Nancy m'a envoyé. Logan dit, on peut parler? Bien sûr. Entre. L'appartement de Caton était propre et net. Des photos de lui avec divers groupes des adolescents couvraient les murs. Nancy, conseillère jeunesse, avait demandé. Comment va Ruth? Demanda Caton. Logan observa attentivement le visage de Caton. Elle est confuse à propos de certaines choses. De quelle sorte de choses s'agit-il? Elle a raconté à tout le monde que Nancy et toi aviez planifié sa grossesse. L'expression de Caton resta inchangée. C'est ridicule. Je sais. Nancy s'attendait à ce que Ruth dise quelque chose comme ça. Un traumatisme peut faire imaginer des choses aux enfants. Exactement. La pauvre Ruth a traversé tant d'épreuves. Logan voulait fracasser Caton contre le mur. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone. Nancy voulait que je vous enregistre en train de dire que vous n'aviez jamais touché Ruth pour des raisons de protection juridique. Bien pensé. Caton a regardé droit dans la caméra du téléphone. Je n'ai jamais touché Ruth Cromor de manière inappropriée. Je ne ferai jamais de mal à un enfant. Logan hocha la tête. Nancy voulait aussi que vous lui expliquiez la situation financière. Laquelle? Ruth a mentionné quelque chose comme 400 000 $. Le visage de Caton vacilla. Je n'en sais rien. Nancy a dit que vous lui expliqueriez le projet d'adoption. Caton resta figé. Quoi? Projet d'adoption? Logan a gardé l'enregistrement téléphonique. Le projet de vendre le bébé de Ruth. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Caton a dit, je n'ai jamais parlé à Ruth de vendre son bébé, mais tu en avais parlé à Nancy. Caton a compris qu'il était piégé. Je pense que tu devrais partir dans une minute. D'abord, parle-moi de Derek Ulbrook. Le visage de Caton est devenu blanc. Je ne connais personne de ce nom. Bien sûr que si. Derek dirige le réseau d'adoption privée. Celui qui paie des prix élevés pour les bébés de jeunes mères. Tu enregistres ça illégalement. L'Oregon est un État à consentement unique. Je peux enregistrer toutes les conversations auxquelles je participe. Caton s'est dirigé vers la porte. Sors. Nancy a montré à Ruth les emails entre toi et Derek. Elle a montré à Ruth le compte bancaire. Ruth sait tout. Caton. Ruth est une petite menteuse. Caton s'est repris, mais trop tard. Termine cette phrase. Logan a dit, sors de mon appartement. Logan s'est levé. Tu sais ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Rien ne va se passer parce que Ruth invente des histoires. J'ai trouvé les fichiers informatiques de New York. J'ai trouvé les emails. J'ai trouvé les relevés bancaires. J'ai trouvé les dessins de Ruth montrant exactement ce que vous lui avez fait. Caton s'est adossé au mur. Vous ne pouvez rien prouver. Je peux tout prouver. Demain matin, l'inspecteur Klein recevra des copies de toutes les preuves. Demain soir, vous serez en prison. Nancy n'avouera jamais rien. Logan sourit froidement. Nancy a déjà tout avoué. Je l'ai enregistré hier soir en train d'avouer tout le plan. C'était un mensonge, mais Caton y a cru. Elle m'a promis que ça marcherait. Caton a dit qu'elle avait promis que personne ne le découvrirait. Logan a conservé l'enregistrement téléphonique. Parlez-moi du plan. C'était l'idée de New York. Elle a dit que Ruth était jolie et jeune et qu'on pouvait bien gagner sa vie. Elle a dit qu'elle convaincrait Ruth de coopérer et de se taire. Combien d'argent pour 100 000 au total? Divisé en 3. 3. Moi, Nancy et Derek. Et Ruth? Et elle? Les mains de Logan tremblaient de rage. Que allait-il arriver à Ruth après la naissance du bébé? Nancy a dit que Ruth irait bien. Elle a dit, les enfants oublient des choses.
Et vous croyez ça? J'avais besoin d'argent. Mon handicap ne couvre pas mes frais médicaux. Logan a éteint l'enregistrement. Caton, quoi? Vous avez violé ma fille de 12 ans pour de l'argent? Ce n'était pas un viol. Elle ne s'est pas débattue. Logan a attrapé Caton par la gorge et l'a plaqué contre le mur. Elle a 12 ans. Caton avait du mal à respirer. Nancy a dit qu'elle était mature pour son âge. Logan a serré plus fort. Nancy vous a vendu sa propre fille. Je suis désolé, a haleté Caton. Je suis désolé, a lâché Logan. Caton s'est effondré par terre en toussant. Demain, vous allez en prison, a dit Logan. Je voulais juste que vous sachiez que je sais exactement quel genre de monstre vous êtes. Logan a laissé Caton par terre et est sorti. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Logan est arrivé au commissariat de Red Grove à 7 heures du matin, portant 2 épais dossiers et une sacoche d'ordinateur portable. L'inspecteur Klein était déjà à son bureau, une tasse de café à la main, l'air sceptique. Monsieur Cromor, vous avez dit au téléphone détenir des preuves. Logan déposa les dossiers sur le bureau de Klein. Des courriels, des relevés bancaires, des aveux enregistrés et la documentation d'un complot visant à exploiter sexuellement ma fille. Klein ouvrit le premier dossier. Son expression changea en lisant les courriels imprimés. Bon sang, murmura Klein. Où avez-vous trouvé ça? L'ordinateur de New York. Et l'appartement de Caton. Vous avez cambriolé l'appartement de Caton. Il m'a laissé entrer. J'ai enregistré notre conversation. Logan passa l'enregistrement sur son téléphone. Klein écouta Caton avouer le plan, avouant avoir violé Ruth pour de l'argent, décrivant le partage des 400 000 $. C'est suffisant pour plusieurs chefs d'accusation. Klein dit, je veux qu'il soit arrêté aujourd'hui. Il faudra vérifier les preuves numériques et obtenir des mandats, mais oui, aujourd'hui. Logan ouvrit le deuxième dossier. Des dessins de Rose documentant les abus. Je les ai trouvés cachés dans le placard de New York. Klein étudia les dessins. Son visage se durcit. Votre femme gardait peut-être cette collection de trophées, ou une assurance contre Caton s'il essayait de se rétracter. Monsieur Cromor, je dois vous demander. Avez-vous agressé Caton Voss hier soir? Je l'ai attrapé à la gorge pendant environ 5 secondes. C'est une agression. Poursuivez-moi en justice. Klein examina les preuves éparpillées sur son bureau. Vu les circonstances, je pense que Caton a de plus gros problèmes qu'un bref étranglement. Quand les arrêtez-vous? Dès qu'on aura les mandats. Peut-être dans 2 heures. Logan hocha la tête. Je veux être là quand vous arrêterez Nancy. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Faites une exception. Klein étudia le visage de Logan. Vous comptez faire une bêtise. Je compte regarder ma femme se faire arrêter pour avoir vendu notre fille. Et puis, je m'assurerai qu'elle ne sorte jamais de prison. À 9h15, Logan était assis dans une voiture de police banalisée devant sa maison, regardant l'inspecteur Klein et 3 autres policiers s'approcher de la porte d'entrée. La Honda de New York était dans l'allée. Klein frappa. Nancy répondit, vêtue d'un peignoir et l'air confus. Nancy Cromor, vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfants, complot en vue de commettre un trafic d'êtres humains et exploitation sexuelle de mineurs. New York laissa échapper ses jambes. Elle s'effondra contre le chambranle de la porte. C'est une erreur, dit-elle. Retournez-vous et mettez vos mains derrière le dos. Logan, c'est vous qui avez fait ça. Il essaie de me piéger. Klein, menottez-lui les mains. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Nancy vit Logan dans la voiture de police. Logan, dites-leur que c'est une erreur. Logan sortit de la voiture et se dirigea vers la porte d'entrée. Nancy, dit-il calmement. Logan, aidez-moi. Ruth ment surtout. J'ai trouvé vos fichiers informatiques. Le visage de New York devint blanc. Quel fichier? Les emails avec Derek Holbrook. Le compte bancaire sous votre nom de jeune fille. Le voyage prévoit le Montana. Ce ne sont pas réels. J'ai enregistré Caton avouant. Nancy le regarda. Vous voulez voir Caton? Hier soir, il m'a tout dit. Le plan était votre idée. Le masque de New York s'est finalement complètement chuté.
Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être marié à quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme quoi? Quelqu'un qui gagne 38 000 $ par an et pense que cela suffit. Quelqu'un qui est satisfait de cette petite vie pathétique. Logan regarda sa femme. Vous avez donc vendu notre fille. J'ai donné à Ruth une chance d'aider sa famille à aller de l'avant pour une fois. Vous avez donné à Ruth un traumatisme qui durera le reste de sa vie. Ruth s'en remettra. Les enfants sont résilients. Logan s'est rapproché. Ruth ne s'en remettra jamais, et les yeux de moi ne serviront pas non plus de larmes, mais ils avaient l'air faux. Logan, s'il vous plaît, pensez à ce que vous faites à notre famille. Je protège ce qui reste de notre famille. Je peux résoudre ce problème. Je peux le faire correctement. Non, toi ne peux pas. Le détective Klein a mis Nancy à l'arrière de son croiseur. Alors qu'il s'éloignait, Nancy pressa son visage contre la fenêtre, essayant toujours de boucher les mots à Logan. Logan a regardé jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Puis il est entré à l'intérieur pour emballer ses affaires 6 mois plus tard. Logan s'est assis à la première rangée du tribunal du comté de Multnomah portant son seul costume. Ruth s'est assise à côté de lui, enceinte de 7 mois et courageuse d'une manière qui l'a étonné tous les jours. Point. L'avocat de New York, une femme habillée vif nommée Patricia Mills, faisait valoir que Nancy avait été manipulée par Caton Voss, qu'elle a été victime de coercition psychologique. Mon client est une mère aimante qui a été trompée par un prédateur. Mills a déclaré, Caton Voss a profité du désespoir financier de Madame Cromore et l'a manipulée en croyant qu'elle aidait sa famille. Logan voulait rire. Nancy avait manipulé tout le monde toute sa vie. L'idée que quelqu'un l'avait manipulée était ridicule. Le procureur de district Williams s'est levé pour le croisement. Madame Mills, vous affirmez que votre client a été manipulé, mais les preuves montrent que Madame Cromore a initié le contact avec le réseau d'adoption de Derek Ulbrook. Les preuves montrent qu'elle a ouvert un compte bancaire secret 6 mois avant de rencontrer Caton Voss. Les preuves montrent qu'elle a recherché la valeur marchande noire des nourrissons avant d'approcher Monsieur Voss avec son plan. Mills avait l'air mal à l'aise. Mon client était désespéré. Assez désespéré pour préparer sa propre fille pour abus sexuels. Objection, a déclaré Mills. Soutenu. Le juge Carvey a déclaré. Williams a continué. Madame Condomour, avez-vous ou n'avez-vous pas dit à votre fille d'être gentille avec Caton Voss? Nancy, assise à la table de l'accusé dans une combinaison orange, avait l'air plus petite que Logan ne se souvenait. La prison l'avait vieilli. J'ai dit à Ruth d'être polie, a déclaré Nancy. Caton aidait les réparations des ménages. Quel type de réparation ménager a obligé sa fille à 12 ans à être seule avec Monsieur Voss? Je ne me souviens pas avoir été précis à ce sujet. Williams a sorti une transcription. Selon le témoignage de Ruth, vous lui avez dit que Caton avait besoin d'une aide spéciale, et vous êtes le seul à pouvoir le lui donner. Que entendez-vous par aide spéciale? Je voulais dire aide à organiser ses biens. Organiser ses biens? Oui. Williams a montré au jury l'un des dessins de Ruth. Madame Conmore, pouvez-vous expliquer pourquoi votre fille a dessiné des photos de Monsieur Voss l'agressant sexuellement si elle l'aidait juste à organiser les effets personnels? Nancy regarde le dessin. Ruth a une imagination active, une imagination qui a prédit avec précision sa grossesse 6 mois avant d'être médicalement détectable. Mills s'est encore opposé, mais les dégâts ont été causés. Le jury avait vu les dessins. Ils avaient entendu les enregistrements de Caton Confesting. Ils avaient vu les preuves financières. Lorsque Logan a pris la parole, Williams lui a demandé de décrire la recherche de la preuve. Je suis passé par les fichiers informatiques de New York et j'ai trouvé des échanges de courriels sur la vente de son petit enfant. Logan a déclaré, j'ai trouvé des dossiers bancaires montrant les paiements du courtier d'adoption. J'ai trouvé des documents de voyage pour que Nancy fuit le pays après la naissance du bébé. Comment cette découverte vous a-t-elle fait sentir? Comme si je suis marié à un inconnu depuis 15 ans. Williams a joué l'enregistrement de la conversation de Logan avec Caton. La salle d'audience a écouté Caton confesser le viol de Ruth pour de l'argent et décrire Nancy comme le cerveau du plan. Monsieur Cromore, votre femme a-t-elle déjà exprimé des remords pour ce qui est arrivé à Ruth? Logan a réfléchi à l'arrestation de New York, ses tentatives de blâmer Ruth pour avoir menti, son insistance pour qu'elle n'avait rien fait de mal. Non, Logan a déclaré que même après avoir été arrêté, Nancy a soutenu que Ruth invenait des histoires pour attirer l'attention.
votre femme a-t-elle tenté de vous contacter ou Ruth depuis son arrestation? Elle a écrit des lettres. Que disent ces lettres? Ils m'ont demandé de rétracter mon témoignage et de convaincre Ruth de changer son histoire. Williams a montré les copies jury des lettres de New York de prison. Des lettres demandant à Logan de lui mentir. Des lettres offrant des choses correctement s'il l'aidait à battre les charges. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Nancy a reçu 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Caton, qui avait conclu un accord de plaidoyer en échange de témoignages contre Nancy, a reçu la vie sans libération conditionnelle. Alors que le juge lisait les phrases, Nancy se tourna pour regarder Logan. Son visage n'a montré aucun remords, seulement la colère d'être capturé. Logan n'a ressenti qu'un soulagement. 2 mois après le procès, Ruth a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Elle l'a nommé Marlin, qui était son 2e prénom. Logan a tenu son petit-fils dans la chambre d'hôpital et a senti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis plus d'1 an. Espoir. Il est beau, Ruth. Il vous ressemble, a déclaré Ruth. Je suis content qu'il ne ressemble pas à Caton. Logan a étudié le visage du bébé. Harlan avait les yeux de Ruth et le menton obstiné de Logan. Que voulez-vous faire? Demanda Logan. Que voulez-vous dire pour le garder ou l'abandonner pour adoption? Une véritable adoption par des canaux légitimes. Ruth a touché la minuscule main d'Harlan. Je veux le garder. Êtes-vous sûr? Je sais que je suis jeune. Je sais que ce sera difficile, mais il est à moi. Logan hocha la tête. Ensuite, nous le ferons fonctionner. Ils avaient déjà fait beaucoup de choses. Logan avait vendu la maison à Red Grove et acheté une petite propriété à l'extérieur de la ville. Il avait lancé sa propre entreprise de fabrication personnalisée avec sa sœur Marlo en tant que partenaire. Ruth faisait ses travaux scolaires en ligne et voyait un conseiller en traumatologie 2 fois par semaine. Les cauchemars devenaient moins fréquents. Ruth dessinait à nouveau, mais maintenant ses images montraient des fleurs et du soleil au lieu de figures sombres. Papa. Ouais. Pensez-vous que maman m'a jamais aimé? Logan a envisagé de mentir, mais Ruth méritait la vérité. Je pense que Nancy a adoré l'idée de toi. Mais aimer quelqu'un signifie les protéger, ne pas les utiliser. Pensez-vous qu'elle vous aimait jamais? Je pense que Nancy aimait ce que je pouvais lui donner. Mais quand cela ne suffisait pas, elle était prête à sacrifier tout ce que nous avions pour de l'argent. Ruth a ajusté Harlan dans ses bras. Je ne vais jamais être comme elle. Tu n'as rien comme elle. Comment le savez-vous? Parce que vous venez de donner naissance à un bébé que vous pourriez vendre pour des centaines de milliers de dollars et à la place, vous prévoyez de travailler votre cul pendant les 18 prochaines années pour l'élever. À droite. Ruth a souri pour la première fois depuis des mois. Langue. Papa. Désolé. Cet après-midi, la sœur de Logan, Marlo, est arrivée avec des ballons et des vêtements pour bébé. Comment va notre garçon? Demanda Marlo. Dormir et manger? Dit Ruth. C'est à peu près tout. Marlo était assis au bord du lit d'hôpital. Ruth, je veux que tu saches quelque chose. Qu'est-ce qui t'était de ta faute? Rien de tout cela. Je sais. Tu sais vraiment ou tu dis juste ça? Ruth a examiné la question. Je sais vraiment. Le docteur Peterson m'a aidé à comprendre que les enfants ne peuvent pas consentir à ce que les adultes veulent d'eux. Bien, parce que vous allez avoir des moments où vous en doutez, quand vous vous blâmez. Lorsque cela se produit, appelez-moi. D'accord. Logan a regardé sa sœur interagir avec Ruth. Marlo avait été furieuse lorsqu'elle a appris ce que Nancy avait fait. Elle voulait se rendre à la prison du comté et battre le visage de New York. Logan lui avait parlé, mais à peine. Logan Marlo a dit, Nancy a appelé ma maison. Quoi? Collecter les appels de prison. Je ne les ai pas acceptés, mais elle continue d'essayer. Que veut-elle? Selon l'opérateur, elle veut expliquer son côté de l'histoire. Logan sentit sa mâchoire serrée. Son côté de l'histoire. Je pensais que tu devrais savoir. Merci. Ce soir-là, seul dans la chambre de l'hôpital de Rose pendant qu'elle dormait, Logan a pensé aux appels de New York. Même en prison, elle essayait toujours de manipuler des gens, essayant toujours de trouver quelqu'un qui croirait son mensonge.
Il a pensé à lui rendre visite, à lui dire exactement ce qu'il pensait de ses choix, de s'assurer qu'elle comprenait qu'elle avait détruit toute chance de rédemption. Mais ensuite, il a regardé Ruth et Harlan dormant paisiblement, et il a réalisé que Nancy ne valait plus son temps. 3 jours plus tard, Logan a ramené Ruth et Harlan à leur maison dans leur nouvelle maison. C'était plus petit que l'ancien endroit, mais il était plus sûr. Ruth avait son propre studio d'art dans le garage converti. Harlan avait une pépinière peinte en bleu mou avec des nuages au plafond. Cette nuit-là, après que Ruth et Harlan dormaient, Logan s'est assis sur son porche et a appelé le détective Klein. « Logan, tout va bien ? » ?»« Ouais. Je voulais te remercier pourquoi ? » ?»« Pour croire Ruth. Pour avoir pris le cas au sérieux. Je fais juste mon travail. Vous avez fait plus que cela. Vous avez traité Ruth comme son histoire importait. Son histoire comptait. Les enfants ne composent pas d'histoires comme ça. Logan a regardé sa nouvelle propriété. Des arbres et un espace ouvert aussi loin qu'il pouvait le voir. Pas de voisins assez proches pour les blesser. Client. Ouais. Si Nancy essaie de faire appel ou d'obtenir une libération anticipée, vous me le faites savoir. Elle ne sera pas relevée anticipée. Pas avec ses crimes, mais oui, je vous tiendrai au courant. Merci. Logan a terminé l'appel et s'est assis dans l'obscurité silencieuse. Pour la première fois en plus d'1 an, il a ressenti quelque chose de proche de Peace-Point. 6 mois plus tard, Logan a fait une visite à la prison de New York. Il était assis en face d'elle dans la salle de visite, séparé par du verre renforcé. Nancy avait l'air plus ancienne, la prison plus gris avait supprimé sa capacité à présenter une façade parfaite. Logan, a déclaré Nancy par téléphone. Je savais que tu viens. Je ne suis pas là pour me réconcilier. Alors pourquoi es-tu ici ? Logan a étudié son visage. Je voulais voir si vous ressentez des remords. Pourquoi ? Pour avoir vendu notre fille à un violeur pour de l'argent. L'expression de New York s'est endurcie. J'essaie d'aider notre famille à aller de l'avant en faisant violer notre fille de 12 ans. Ruth n'a pas été blessée. Logan la regarda. Ruth n'a pas été blessée. Elle va bien. Les enfants rebondissent. Ruth a des cauchemars. Ruth voit un conseiller en traumatologie. Ruth ne peut pas être seule avec des hommes adultes sans avoir des crises de panique. C'est parce que vous l'avez convaincue qu'elle est victime. Logan a ressenti un battement de rage familier dans sa poitrine. Nancy, tu as préparé notre fille pour abus sexuels. Vous l'avez vu arriver. Vous aviez prévu de vendre son bébé. J'avais prévu de donner à ce bébé une vie meilleure que nous pouvions fournir. Vous prévoyez de prendre $400 000 et de disparaître. Nancy haussa les épaules. Je méritais mieux que la vie que vous m'avez donnée. Logan se leva. Je suis venu ici pour vous dire quelque chose. Quoi ? Ruth et Harlan sont florissants. Ruth est de retour à l'école. Elle fait à nouveau de l'art. Harlan est sain et heureux. Ils vont tous les deux avoir une vie incroyable. Le masque de New York a glissé. Vous ne pouvez pas me garder mon petit-fils pour toujours. Oui, je peux, et je le ferai. Ruth voudra me voir éventuellement. Ruth ne veut plus jamais vous revoir. Les enfants pardonnent à leurs parents, pas des enfants dont les parents les vendent à des violeurs. Le visage de New York se tordit de colère. Tu penses que tu es tellement mieux que moi. Je suis meilleur que toi. Toute personne décente est meilleure que vous. Tu n'es personne, Logan. Vous êtes un soudeur de petite ville qui ne reviendra jamais à rien. Logan sourit. Et vous êtes une femme qui a échangé l'innocence de sa fille contre de l'argent et s'est retrouvée en prison pour le reste de sa vie. Je ne préfère être personne que d'être toi. Il a raccroché le téléphone et est sorti de la salle de visite sans regarder en arrière. Nancy a pilonné sur le verre et a crié son nom, mais Logan ne s'est pas retourné. En dehors de la prison, Logan a appelé Ruth. Comment ça s'est passé ? Demanda Ruth. Elle ne se sent pas désolée pour ce qu'elle a fait. Je ne pensais pas qu'elle le ferait. Est-ce que cela vous dérange ? Ruth était calme un instant. Cela l'a fait pendant un certain temps. Je n'arrêtais pas de penser que si je pouvais expliquer à quel point elle me blesse, elle s'excuserait et le voulait. Et maintenant j'ai réalisé que m'attendre à ce que Nancy se sente désolée, c'est comme s'attendre à ce qu'un rocher pleure. Ça ne va tout simplement pas arriver. Logan sourit.
Le thérapeute de Ruth gagnait son argent. Ça va? Demanda Ruth. Ouais, je vais bien. Rentrez à la maison, papa. Arlan a essayé de ramper. Logan est rentré chez elle chez sa fille et son petit-fils, laissant Nancy dans le passé où elle appartenait. Cette nuit-là, alors que Logan regardait Ruth aider Arlan à faire ses premiers pas de rampe provisoire à travers le sol du salon, il a réalisé quelque chose d'important. Ils avaient survécu. Malgré la trahison de New York, malgré le traumatisme, malgré tout ce qui avait essayé de les briser, ils avaient survécu. Ruth était plus forte que Nancy ne l'avait jamais été. Arlan grandirait en sachant qu'il était aimé et protégé. Logan avait appris que la famille n'était pas seulement une question de sang. Il s'agissait de gens qui ont choisi de s'aimer et de se protéger. Nancy avait choisi de l'argent sur l'amour. Elle a choisi la manipulation de l'honnêteté. Elle avait choisi ses propres désirs sur la sécurité de sa fille. Logan avait choisi différemment. Ruth avait choisi différemment. Cela a fait toute la différence. Alors qu'Arlan s'effondrait dans des rires après avoir géré 3 marches rampantes, Ruth regarda Logan avec des larmes aux yeux. Nous l'avons fait, papa. A-t-il fait quoi? Nous avons survécu. Nous allons bien. Logan a embrassé sa fille et son petit-fils. Ouais, gamin. Nous sommes plus que d'accord. À l'extérieur, le ciel de l'Oregon est devenu violet avec le coucher du soleil. À l'intérieur, 3 générations de Landes de la Couronne ont construit une nouvelle vie sur le fondement de la vérité, de l'amour et des connaissances inébranlables qu'elles ne laisseraient plus jamais blesser leur famille. Nancy avait essayé de les casser avec de l'argent. Elle avait vendu son âme pour de l'argent qu'elle ne verrait jamais. Ils avaient survécu. Elle ne l'avait pas fait.